Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on se retrouve pour un nouveau cours de Gemara. On est à Ta'anit Odav Gimel Amud Aleph. Alors, brièvement, on a perdu un petit peu de temps, on va rappeler ce qu'on a vu dans les dernières lignes de Bet Amud Bet. On avait commencé à discuter à partir de quand est-ce qu'on, justement, on commençait à avoir les libations d'eau. Et donc, on tirait ça des petits mais étant donné qu'on commençait à le mentionner dans le second jour, il y en a qui disaient qu'en réalité, on faisait Machivarach Omre de Geshem, qui se rapporte aux libations d'eau, on commençait à le faire à partir du deuxième jour de la fête de Sukkot, ou bien au sixième jour, ou au septième jour. On a vu qu'il y avait diverses opinions. Et on s'était arrêté la dernière fois en se demandant et en cherchant des sources, nous disant, nous apprenant qu'il faut faire les libations. On avait tiré un passouk où justement, il avait marqué des libations au pluriel, et de là, on avait appris qu'il y avait des libations de vin et des libations d'eau. On a développé, et aujourd'hui, on va commencer à Gimel Amud Aleph en donnant une autre source de la Torah, où est-ce qu'on apprend les libations d'eau. Alors, on va commencer à Tanya Rabbi Nathan Omer, qui se trouve ce sont les derniers mots de la troisième ligne en haut du DAF, de Gimel Amud Aleph, 4 mots avant la fin. C'est ici que commence le DAF. 3 lignes. Tac. Tania vers Rabbi Nathan Omer. OK? Alors, Tania. Les amis, petit rappel, parce que c'est important. Qu'est-ce que ça veut dire Tania? Alors, c'est un livre, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Rabbi Ruben, c'est ce que ça veut dire Tania? C'est des enseignements, je pense. C'est des enseignements. Et des enseignements qui viennent d'où? Tu veux un peu. Alors, non. Sinon, on dit directive. Ah, ils ont une idée. Rab Shmuel, tu vois? C'est une braïta? C'est une braïta. C'est une braïta. On sait qu'on avait Mishnah et les braïtot. On a vu la semaine dernière un mémotechnique. Quand il y a marqué un mot comme ça qui nous apprend qu'on va donner une Mishnah et une braïta, s'il y a 2 nun dans le mot, c'est-à-dire que c'est une Mishnah. S'il y en a un seul, ça veut dire que ça va être une braïta. Et Tania, il y a un seul nun, alors on va donner un enseignement dans une braïta. Donc on va dans une braïta. Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan nous dit, là il va citer un pasuk, Bakodesh aser neser sherar lachem. Sur le saint autel, déverse une libation de boisson enivrante pour Hachem. Bishni Nisuchem Akatuv Medaber. Et on voit que, comme on dit Aser Neser, on a fait une répétition du mot Aser, et donc ça veut dire qu'il y a 2 libations. On parle de 2 libations différentes. Echad Nisuramaim, une c'est une libation d'eau, Vechad Nisurayayin, et l'autre ça va être forcément une libation de vin. Alors tout de suite, on pose la question, une question tout à fait légitime. Et Matarvayu de Hamra, qu'est-ce qui te dit que les 2 libations ne sont pas en réalité des libations de vin? On a un passage qui nous dit tu vas déverser une libation de boisson. En réalité, c'est traduit littéralement, mais on a aser neser. C'est 2 fois le mot déverser une libation. Alors on pose la question, dis-moi que les 2 libations sont 2 libations de vin que tu dois déverser. Pourquoi tu vas me dire qu'une c'est de vin et une c'est d'eau? Alors la réponse, Simken, s'il en est ainsi, c'est-à-dire si les 2 libations c'était des libations de vin, Yaktov Kra, alors le verset aurait dû écrire au Aser Neser, soit Aser Aser, excusez-moi, parce qu'on voit que dans le pasuk il y a marqué Aser Neser. On a une différence, c'est qu'au début c'est Aser avec un He, et ensuite c'est Neser avec un Nun. Donc en réalité, la réponse de la Gemara, c'est si les 2 c'était la même libation, alors tu aurais dû me dire Aser Aser. 2 fois, ça commence avec un He, ou O, Neser, Neser, ou bien 2 fois, ça commence avec un Nun, et tu dis Neser, Neser. Et une fois, tu me dis Aser avec un E, puis tu me dis Neser avec un Nun. Maï Aser, Neser, pourquoi est-ce que tu me changes le mot? Tu me changes la première lettre du mot. Shmatamina, tu apprends de là, Chad de Maya, Vechad de Chamra, que une, ça va être une libation d'eau et l'autre de vin. En fait, on apprend du pasuk. Étant donné qu'il y en a un qui se dit Aser, l'autre qui se dit Neser, c'est que forcément, oui, il y en a 2, mais il y a une différence entre les 2. Et donc, c'est quoi la différence qu'on apprend par ce changement de lettre? C'est que forcément, il y en a une d'eau et une de vin. Donc là, on vient de donner une source de la Torah d'après une braïta. D'où est-ce qu'on apprendrait que les libations d'eau existent? Alors, avant le cours dernier, on avait vu qu'il y avait plusieurs opinions pour savoir à partir de quand est-ce qu'on faisait Machivarach Morida Geshem.
et on va voir à quelle opinion la Mishnah concorde. Et là, à des Tanya, mais on voit dans une Mishnah, c'est une Mishnah dans le traité Souka, Nisur Hamaim Kol Shiva, on fait les libations d'eau durant 7 jours de Sukkot, Mina, et c'est l'opinion de quel Tana, cette opinion-là, et Rabbi Yoshua, si c'est l'opinion de Rabbi Yoshua, qui, comme on l'a vu la semaine dernière, il a dit qu'on commence à mentionner les pluies le 8e jour à Shmini Atzeret, Neymachad Yoma, alors la Mishnah aurait dû dire que la cérémonie pour faire les libations d'eau ne dure qu'un seul jour. Parce que si tu dois le faire pendant Sukkot, si c'est le dernier jour, alors c'est durant un seul jour, le 8e jour. Et Rabbi Akiva, si tu nous dis que c'est l'opinion de Rabbi Akiva qui dit que la libation d'eau, il commence cette fois le 6e jour, très yomé. Alors la Mishnah, elle aurait dû dire qu'on fait durant 2 jours, ça va être le 6e et le 7e jour, les libations d'eau. Et Rabbi Yehuda ben Betera, et si maintenant tu me dis que c'est Rabbi Yehuda ben Betera, Shita Yomé, la Mishnah aurait dû dire que ça dure 6 jours, parce que lui, il dit que ça commence à partir du 2e jour. Donc on a un problème, parce que notre Mishnah, elle nous dit chacun des 7 jours. Sauf que selon la première opinion, ça va durer un seul jour, selon le deuxième, ça dure 2 jours, selon le troisième, ça dure 6 jours. Donc en réalité, la Mishnah, elle ne correspond à aucun des opinions qu'on a citées. Alors, on a une réponse de l'Agma qui nous dit Léolam Rabbi Yehuda ben Beteraï. En vrai, c'est Rabbi Yehuda ben Betera qui a écrit la Mishnah. Uzvirale qui est Rabbi Yehuda de Matintim. Et en réalité, comment est-ce qu'on résout cette difficulté? Puisque Rabbi Yehuda ben Betera, il nous a dit que 6 jours et pas 7. Et qu'en réalité, Rabbi Yehuda ben Betera, il est d'accord avec l'opinion de Rabbi Yehuda qui nous dit dans une Mishnah, Disman, Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il nous dit Beglog Ayam Menaser Kol Shmona. Le Kohen déversait la libation d'eau avec un ustensile qui avait la capacité d'un log, c'est une unité de mesure qui correspond à 6 œufs, un log, durant les 8 jours de la fête. Mafik Rishon, et à la différence de Rabbi Yehuda ben Betera, il exclut le premier jour de Sukkot, parce que lui, il déduit du pasuk que ça commence qu'à partir du 2e jour. Ok. Mais Rabbi Yehuda, dans cette Mishnah, il inclut quand même le 8e jour. Donc, selon Rabbi Yehuda, en réalité, il dit certes que ça commence à partir du 2e jour, mais lui, il ne s'arrête pas au 7e jour, il s'arrête au 8e jour. Il rajoute un jour en plus, et c'est comme ça que justement on récupère les 7 jours, comme ce qu'il y a marqué dans la Mishnah, où il a dit qu'on fait la libation d'eau durant 7 jours. Donc en réalité, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda ben Betera qui est en accord avec Rabbi Yehuda. D'ailleurs, vous remarquerez, et on va en parler dans un instant, qu'il y en a un qui s'appelle Rabbi Yehuda et un qui s'appelle Rabbi Yehuda ben Betera. Les deux s'appellent Rabbi Yehuda. Et en réalité, on va voir plus tard qu'il y avait il y a une conciliation d'opinion à faire parce qu'il y en a une fois on l'appelait Rabbi Yehuda, puis on l'appelait Rabbi Yehuda ben Betera. Donc en réalité, c'est la même opinion. Ce ne sont pas deux opinions différentes. On va voir ça dans un instant. Au Maïshna Rishon Delo, et pourquoi Rabbi Yehuda ben Betera, il dit qu'on ne fait pas la libation d'eau le premier jour des Maïm, parce que, comme on l'a vu, on a eu une explication d'où est-ce qu'on tire de la Torah qu'on fait la libation d'eau, c'est parce qu'on retrouvait au 2e jour un même en plus, dans un autre jour dans le pasuk un yud en plus, et dans un autre jour le même en plus. Vous vous souvenez? Et de quand on les mettait ensemble, ça faisait le mot maïm, de là on apprenait les libations d'eau. Et donc, Rabbi Yehuda ben Betera, étant donné qu'il a vu cette allusion à partir du 2e jour, c'est qu'à partir du 2e jour où il y a un même, alors il dit que ça commence au 2e jour et pas au 1er jour. Dire misé, parce que l'allusion elle figure à partir du passage du 2e jour. Shmini Lani. Donc, le 8e jour aussi devrait être exclu, parce que la dernière lettre de Maïm, il se trouve en réalité dans le 7e jour. Dans ce cas-là, ça veut dire que pour lui, on fait du 2e jour au 7e jour. Sauf qu'on vient de dire avant, pour essayer de concilier les opinions, on a dit non. Lui, certes, il commence à partir du 2e jour, mais il va jusqu'au 8e jour. Et c'est comme ça qu'il a 7 jours. On te dit non, c'est pas possible. Parce qu'à vrai dire, lui, il va jusqu'au 7e jour, parce que la fin de son remède, de son allusion dans les versets, ça s'arrête au 7e jour. Donc, il n'a que 6 jours.
parce que lorsqu'on parle de la libation d'eau, Beshvi ou Demisé, la fin s'arrête au 7e jour. Le problème s'arrête au 7e jour. Alors, comment est-ce qu'on va essayer de résoudre ça? Et là, Rabbi Yoshua, de quand il était l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Yoshua. Et en réalité, d'où est-ce qu'il sait ça? Parce que c'est une loi reçue Moshe Misinaï, c'est une des halachot les plus fortes, qui justement, de laquelle on apprend que les libations d'eau, elles se déroulent durant les 7 jours. Et on va prouver ça, parce que Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Nechunya Ishbikat ben Chavutan, car Rabbi Ami, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, qu'il a dit au nom de Rabbi Nechunya, qui était un résident de la vallée de Bat Horan. Qu'est-ce qu'il nous dit? Et Cernitunot. Alors, les 7 plants par Betsea. Alors, on a une règle qui nous permet de labourer un champ qui contient 7 plants de Betsea, c'est-à-dire à peu près 2500 amot au carré, durant les 30 jours qui précèdent l'année de la Shemitah, durant laquelle on n'a plus le droit de labourer. On a une loi comme ça qui nous permet que si on a un champ, c'est pour que les cultures ne périssent pas, etc. Si on a un champ de cette dimension, on a le droit de le cultiver. Ça, on ne va pas s'attarder dessus. C'est juste, on énonce 7 règles, plus Arava, le fait d'utiliser la Arava, la branche de saule, au temple à Sukkot. Veniso Chameim, et le fait de faire les libations d'eau durant 7 jours à Sukkot, Alacha le Moshe Misinaï. C'est une Alacha Moshe Misinaï. Donc là, on voit qu'en réalité, on a cité un enseignement d'une personne qui a cité au nom de plusieurs autres personnes, que les libations d'eau sont bien une Alacha Moshe Misinaï. Donc on sait, et c'est certain qu'on doit le faire durant 7 jours. Et maintenant, juste n'hésitez pas, hein, s'il y a quelque chose où vous buguez ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'arrêter. Rabbi Yehuda Omer, Mishum Rabbi Yoshua, Rabbi Yehuda il nous dit au nom de Rabbi Yoshua, Aover Nifnatev, Aveyam Tava Acharon Shel Chag. C'est la braïta qu'on avait citée la dernière fois, celui qui va devant l'arche. Ça veut dire quoi, celui qui va devant l'arche? Qui va venir pour faire l'office de Moussaf? Kol hakavod. Alors, celui qui va devant l'arche, donc c'est le Chazan, pour faire l'office du dernier jour de Yom Tov. Comment? Ça, je avec son Moussaf, mais c'est un Moussaf qu'on change. Exactement, exactement, c'est ce qu'on va dire tout de suite. Juste, ça veut dire quoi le dernier Yom Tov de la fête? Exactement, Shmini Atzeret. Acharon, donc le dernier qui va faire Chazan, c'est celui qui fait. Le dernier qui va faire Chazan, c'est celui qui fait. Exactement. Maskir, il mentionne la puissance des pluies. Arishon et no Maskir, mais celui qui fait Shacharit, il ne va pas mentionner. Exactement, il continue sur le Moridatal. Yom Tov Arishon Shel Pesach. Maintenant, le premier jour de Yom Tov de Pesach, Arishon Maskir. Premier jour. Hein? Non, il veut faire le premier jour. Vas-y, le premier jour de Pessah. Arishon Maskir. Ça veut dire quoi, Arishon? Abiraf. C'est le premier. Le premier. Donc, c'est qui le premier? Celui qui fait Shacharit. Il va continuer de mentionner Mashemorach Morida Geshem. Veish, Acharon le Maskir. Mais celui qui fait après, celui qui fait le Moussaf, il ne va pas citer Mashemorach Morida Geshem. C'est la braïta qu'on avait citée la dernière fois et qu'on a vu durant les 3 cours qu'on a fait au Hashem. Et du coup, est-ce que c'est là qu'il fait le changement de Moridatal? Hein? C'est là qu'il fait le changement de Moridatal? Oui, c'est à partir de Moussaf de Païsar. C'est ça. Et Rabbi Yoshua, mais à quelle version de l'opinion de Rabbi Yoshua ça correspond? On va voir pourquoi on pose cette question. Il aime à Rabbi Yoshua de Matznetim. Parce que si on dit que ça correspond à Rabbi Yoshua qu'on a vu dans notre Mishnah, on ne peut pas dire. Hein? On n'a pas vu qu'il a dit ça. C'est Rabbi Yehuda. Alors, Rabbi Yoshua, il nous a dit autre chose encore dans la Mishnah. Tac. On reprend le début. Rabbi Yoshua, il nous a dit à partir du dernier jour, à partir de Shmini Atzeret, on fait Mashemor Moreh Geshem. C'est Yoshua, ça? Ouais. Et Rabbi Yehuda, lui, il nous a dit. Alors, Rabbi Yehuda aussi, il a dit à partir du dernier jour, sauf que lui, il nous a précisé que c'est à partir de Moussaf. Donc ça, les deux sont d'accord que c'est à partir du dernier jour. Rabbi Yehuda nous précise que c'est à partir de Moussaf.
Donc, si on dit que l'opinion qu'on vient de citer dans la Braïta, c'est l'opinion de Rabbi Yoshua qui nous dit que c'est le dernier jour, Shminat Seretz. Il y a un problème, parce que Amar B'Yom Tov Acharot Shel Chag U'Masfikir. Dans le Mishnah, il nous dit que c'est à partir du dernier jour de la fête. Et donc, implicitement, il dit que c'est à Shacharit. Il te dit ça le dernier jour de la fête. On peut comprendre de là que c'est à partir de Shacharit, sauf qu'on vient de citer dans la Braïta qu'il a dit que c'était à partir de Moussaf, du dernier jour de la fête. Et là, Rabbi Yoshua des Braïta. Plutôt, en réalité, il faut prendre le Rabbi Yoshua de la Braïta, qu'on vient d'énoncer. Amar, Mishat, excusez-moi. Amar, Mishat, Anachato. Et Rabbi Yehuda, Yoshua, excusez-moi, il nous dit qu'en réalité, c'est à partir du moment où on va poser le lulav. À partir de quand on pose le lulav, c'est-à-dire qu'on arrête le lulav, c'est à partir de Moussaf, de Shmini Atzeret. Que je vous rappelle que dans le cours dernier, on a beaucoup parlé à partir de quoi il se repose pour dire qu'on fait est-ce que c'est par rapport à Isoramim, les libations d'eau, ou bien c'est par rapport au lulav? Parce que les deux ont bien rapport. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un se rappelle pourquoi est-ce qu'on pouvait tirer du lulav ou pourquoi on pouvait tirer des libations d'eau? Ouais, je crois. Vas-y. Parce que de toute façon, il me semblait que les 4, c'était pour demander la pluie. Ça a un rapport avec la pluie. Donc, de là, il y avait des déductions sur les libations. Non, pour les libations, non. Par rapport à l'eau, oui. Par rapport aux libations, À vrai dire, parce qu'on avait dit soit il tire de l'eau, soit des libations d'eau. Pourquoi? Libation d'eau, parce qu'on le faisait, on disait que ça pouvait amener la parnassa avec les bonnes pluies. Et stam, il aurait pu aussi se poser sur les loulavim, parce que le loulav, c'est 4 espèces qui ont besoin d'eau, et en les prenant dans la main, on rappelle à Kadosh Baruch Hu le fait qu'on a besoin d'eau pour pouvoir grandir, pour pouvoir faire les mitzvot, etc. All right? ouais. Alors, maintenant, on va voir aussi une difficulté qu'on retrouve dans une autre braïta, Vetua de Tanya, et en plus, on voit dans une braïta, Rabbi Yehuda Omer Mishum Ben Betera. Rabbi Yehuda, il nous dit au nom de Ben Betera, Aver Lifnei Ateva B'Yom Tov Ha'acharon Shel Chag. Ruru, tu peux me traduire cette phrase? Attends, excuse-moi, je ne l'ai pas. Il n'y a pas de problème. Aver Lifnei Ateva B'Yom Tov Ha'acharon Shel Chag. Pas ouvert, je ne l'ai pas. Celui qui se trouve, Lifnei Ateva. Celui qui se trouve devant la TVA. Donc c'est celui qui fait quoi? Celui qui fait le crâne. Exactement. B'Yom Tov Ha'acharon Shel Chag. Le jour de la fête, c'est-à-dire ce que chez Nazareth. Kol HaKavod. Ha'acharon Maskir. Le dernier mentionné. Exactement. Exactement. Ei Ben Betera. Et donc on pose la question à quel Ben Betera Rabbi Yehuda il fait référence en citant il aime à Rabbi Yehuda Ben Betera. S'il nous dit qu'on parle de Rabbi Yehuda Ben Betera, on a un problème parce que Amar Bacheli Bechagou Maskir. Rabbi Yehuda Ben Betera, il a dit qu'on mentionne à partir du deuxième jour de la fête. Alors que là, on vient juste de dire que ça Shmini Atzeret. On a un problème. Mais il marque entre les deux Rabbi Betera. Ouais. À chaque fois, c'est la même personne qui donne deux opinions différentes partout. Alors, comment est-ce qu'on va résoudre tout ça? Amarav Nachman Baritzra, Grav Nachman Baritzra qui nous dit Te Rabbi Yehoshua Ben Betera. En réalité, ces deux propos qui sont rapportés par Rabbi Yehuda, donc une fois Rabbi Yehuda, il rapporte le nom de Rabbi Yehoshua, une fois il rapporte le nom de Ben Betera, ça vient en réalité. Ces deux propos, ils viennent de Rabbi Yehoshua ben Betera. Zimni de Karele Bishme. Et parfois, Rabbi Yehuda, il l'appelait par son propre prénom, c'est-à-dire que des fois, il l'appelait Rabbi Yehoshua. Mais Zimni de Karele Bishme de Abba. Et parfois, il l'appelait par le nom de son père, c'est-à-dire Ben Betera. Vermekame Delis Meru. Et le prénom Ben Betera, il était utilisé avant qu'il ne reçoive son investiture de Rav. Vea Lebata Delis Meru. Et l'autre, Rabbi Yehoshua, c'est après qu'il a eu son investiture. Donc, on voit qu'en réalité, ce sont les mêmes opinions, mais en fait, à chaque fois, on s'embrouillait parce qu'il y a un moment où on l'appelait Rabbi Yehoshua et une fois où on l'appelait Rabbi Yehoshua ben Betera. Mais en réalité, c'est le même avis. C'est Stam. La première fois où on disait juste Rabbi Yehoshua, c'est lorsqu'il n'était pas encore Rav. Donc, on l'appelait Rabbi Yehoshua ben Betera, parce qu'on l'appelait par le srout de son père, par le mérite de son père.
Et quand on l'appelle juste Rabbi Yoshua, c'est quand il est devenu Rav, et donc on l'appelle Rabbi Yoshua par son prénom. Et c'est comme ça qu'on arrive à résoudre, c'est qu'en réalité, c'est une seule et même personne. Oui, c'est Rabbi Alors, on a Yehuda. une Sitting Braïta. Bon. Rabbi Yehuda, hein, pas Rabbi Yoshua. C'est pas grave. On parle de Rabbi Yoshua Betera. C'est Rabbi Yehuda ben Betera, Rabbi Yoshua, qui rapporte- Rabbi Yoshua ou Rabbi Yehuda? C'est Rabbi Yoshua ben Betera. Excusez-moi si je me suis mal exprimé. J'ai peur qu'on m'entende mal sur la zone. C'est Rabbi Yoshua ben Betera. D'accord. On m'entend bien? Ouais, c'est Rabbi Yoshua ben Betera. On a Rabbi Yehuda qui nous a cité une fois l'avis de Rabbi Yoshua et une fois l'avis de Ben Betera. Mais en réalité, c'est Rabbi Yoshua ben Betera et Rabbi Yoshua, et les deux, ce sont les mêmes personnes. Attends, Raphaël, moi quand je lis le truc, je vois Léolam Rabbi Yehuda ben Beterahi, juste au-dessus. C'est Yehuda ben Betera ou Rabbi Yoshua ben Betera? Il y a Rabbi Yehuda ben Betera, mais c'est vrai. Et après, dans la Gemara, il y a marqué Amar Rav Narman bar Yitzchak, mais Rabbi Yoshua ben Betera lo. Excusez-moi, une seconde. Est-ce que tac. Rabbi Yoshua ben Betera. C'est vrai qu'une fois c'est Rabbi Yehuda ben Betera, une fois c'est Rabbi Yoshua ben Betera. Eh oui, effectivement. C'est vrai que dans la Gemara, on a ce problème, Amash. D'accord. Excusez-moi d'avoir créé la confusion, mais moi-même, ça m'a rendu confus. Kol HaKavod, c'est une très bonne. Des frères. Oui, c'est vrai que c'est problématique. Bezrat Hashem, je poserai la question à Rav Yosef. C'est vrai que ça embrouille. Ok, Kol HaKavod, on retient cette question. Kol HaKavod. Alors, la Gemara, maintenant, elle nous cite une Braïta. Tana. Il y a combien? Dis-moi. Je voulais savoir du coup pourquoi il donne deux avis. Alors, dans deux endroits différents, il ramène les avis de deux personnes. Oustam, il dit, voilà, moi j'ai entendu que telle personne avait cette opinion, telle personne avait cette opinion, etc. Ah oui, ok. C'est pas lui. Oustam. Ouais, je suis rappel. Alors, Tana, il y a combien de noms dans Tana? Un seul, donc c'est une Braïta. Kol HaKavod. Betal ubrochot lo chivu chachamim laskir. Les sages n'ont pas obligé à mentionner une louange pour la rosée et les vents. Laskir, mais si on a envie de les mentionner, maskir, alors on pourra les mentionner. C'est quoi la louange pour la rosée et les vents? C'est Mashiach Morid Atal. Il fait souffler le vent et tomber la rosée. Donc on voit que on a la coutume d'évoquer les vents par rapport à la pluie en disant Mashiach Morid Ageshem. Et non, Stam, on voit que on n'est pas obligé de dire Mashiach Morida Tal, mais si on veut toujours dire Mashiach Morida Geshem, on n'est pas obligé de dire Mashiach Morida Tal, même pas en été, et c'est pas obligatoire d'évoquer les vents, même pas en hiver. Donc en réalité, Mistoma, si je ne vous dis pas de bêtises, on peut toujours dire Mashiach Morida Geshem. De toute façon, il te dit dans le premier date, il te dit le vent, de toute façon, c'est facultatif. Ouais. Ouais. Et là, la rosée, on te dit que mamash, la rosée, avec le vent, c'est facultatif. On va voir tout de suite pourquoi. Parce qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas vraiment les retenir. On sait plutôt le vent du point de vue de son influence qui a enrichi les effets de la pluie, parce que le vent qui souffle après la pluie, il a pour effet de sécher la terre. Et c'est presque aussi bénéfique que la terre elle-même, que la pluie elle-même, comme on va voir juste après. Ouais, c'est comme chez le coiffeur. Oui, les cheveux, on te sait les cheveux. Ça. Donc, nos sages nous disent qu'on n'est pas obligé de dire Mashiach Morid Atal. Mais si on a envie de le dire, on peut le dire. Bien entendu, en sa bonne saison.
Maïtama, pour quelle raison est-ce qu'on n'est pas obligé de justement faire une louange pour les vents et pour la rosée? Ama Rabbi Hanania, Rabbi Hanina, il nous dit les fichiers N et Tsarin, parce qu'ils ne sont jamais retenus. Et pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il retient jamais véritablement le vent et la rosée? Parce que sans eux, le monde ne pourrait pas survivre. Et on va voir ça tout de suite avec une source. Et d'où est-ce qu'on sait que la rosée, elle n'est jamais retenue par Akadosh Baruch Hu? Dirtiv, Vayomer Eliyahu, Atishvi, Mitouchave, Gilad, Alareram Chaya Hashem Eloke Israël, Asher Amadoti Lefanav, Im Yiye Hashanim Aele, Talomatar, qui im les filles d'Evari. Comme il est écrit, Eliyahu de Tishvi, c'est Eliyahu Hanavi, qui faisait partie des habitants de Gilad, il a dit à Achav, il a juré par la vie d'Akadosh Baruch Hu, le Dieu d'Israël, devant qui il se tient, qu'il n'y aura point de rosée ou de pluie, si ce n'est sur sa parole. Donc il a juré devant le roi Achav, en lui disant, maintenant Akadosh Baruch Hu va plus t'envoyer ni de rosée ni de pluie, sauf si je lui demande. Donc il lui envoie une malédiction, Ortiv, et il est écrit plus loin, dans un autre verset, au terme des 3 années durant lesquelles, après lesquelles Eliyahu Hanavi a lancé la malédiction, Akadosh Baruch Hu, il lui dit, l'air va, era el Achav, vetatna matar al pene adama, va devant Achav et j'enverrai la pluie sur la surface de la terre. Et donc, on voit de là que justement, on peut, que la rosée n'est pas retenue parce que on ne fait pas mention de la rosée. Juste avant, on a dit, Eliyahu Hanavi, dans sa malédiction, il a dit, il n'y aura plus de rosée ni de pluie. Ok? C'est la malédiction. Et après, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit à Eliyahu Hanavi, va devant Achav et dis-lui que je vais renvoyer la pluie. Il n'a pas dit la pluie, la rosée. Qu'est-ce qu'on apprend de là? C'est qu'en réalité, la rosée, il ne l'a jamais retirée. Et pourquoi il ne l'a jamais retirée? Parce que le monde ne peut pas tourner sans rosée. Donc, il a retiré la pluie, il a emmené la sécheresse, mais étant donné qu'il n'a pas mentionné la deuxième fois la rosée, ça veut dire qu'il n'a jamais retiré la rosée. Maïtama, pourquoi? Pour quelle raison il n'a pas mentionné? Mishum delo mitzar, parce que la rosée n'est jamais retenue. Même durant la sécheresse, la rosée continue de tomber. Oui, alors excusez-moi, vous êtes à la fin de la feuille que j'ai photocopiée. De toute façon, on va encore faire juste quelques lignes. Et voilà. Mais puisque la rosée n'est jamais retenue, alors pourquoi est-ce que Eliyahu Hanavi, il a cité, je vais te retirer par ma malédiction la rosée et la pluie? Si en réalité la rosée ne peut pas être retirée, alors pourquoi est-ce qu'il a maudit en parlant de la rosée? Pour faire peur, sauf que maintenant, imagine-toi, il va se trouver devant Achav, il va lui dire, je vais te retirer la rosée et la pluie, et tu vois que le lendemain, c'est exactement ça. Le lendemain, tu te rends compte qu'il y a toujours la rosée. Tu dis, dis-moi, en fait, t'es un bouffon, t'as rien fait du tout. Az. En plus, il a dit quelque chose que ça n'arrive pas, non, on l'achète. Alors, c'est nous après ce passage. Je crois qu'on doit le tuer après. Ouais. C'est un prophète. Ouais. Mais c'est une malédiction, c'est-à-dire que Mistama, à Kadosh Baruch Hu, il lui donne la possibilité de retirer ça. Mais on a vu qu'après, il n'a pas mentionné. C'est qu'en fait, tu ne peux pas le retirer. Aznou. Il a fait la réunion. Hein? Il a fait une réunion avec. Il a fait une réunion avec Kadosh Baruch Hu, il a changé. Il ne fallait pas. Je pense qu'il se trouve un peu en mauvaise posture s'il fait ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Achika Marley, voilà en réalité ce qu'a dit Eliyahu Hanavi à Achav. Il a dit Afiutal dibracha namiloate, la rosée de bénédiction ne tombera plus. Ça veut dire que la rosée qui va tomber durant la sécheresse, elle n'apportera pas la bracha, elle fera pousser aucune plante. Donc la rosée, oui, elle continue de tomber. Hein? Ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Il y a plusieurs types dans ce que tu veux dire. Oui, il y a plusieurs types de rosée. Enfin, non, même pas en fait. On peut même dire qu'il y a un seul type de rosée. C'est juste qu'elle est contrôlable. Tu dis la rosée de bracha. C'est simple, c'est que la rosée qui tombe, elle n'apportera pas de bracha. C'est comme si je te disais, si quelqu'un vole de l'argent, l'argent est là, mais tout l'argent, il s'envolera.
Parce que ce n'est pas de l'argent bracha, c'est de l'argent qu'on a eu. C'est comme si ouais, Dis-moi. il y a de l'eau qui coule, tu peux la boire, mais elle est pas Potable. non, pas potable. Elle est Mais elle t'hydraterait pas, quoi. t'hydrate pas. Elle ne t'hydraterait pas. C'est comme si tu buvais de l'eau de mer, quoi, de l'eau salée. Ah ouais, c'est comme si tu avais de l'argent et je te dis tu as l'argent, oui, mais il n'y a pas la bracha. Il ne servira à rien, l'argent, il disparaîtra. Ah, c'est la même chose. Tu as la rosée devant toi qui est censée être bénéfique pour les plantes, mais il ne servira à rien, ce n'est pas de la rosée bracha. Alors, on pose la question, Veliadre letali bracha, alors que Akadosh Baruch Hu rétablisse la rosée de bracha. Pourquoi est-ce que, alors qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Élie de parler à Achav, il ne lui a pas dit la deuxième fois, il dit que la pluie revient et que la rosée de bracha aussi, elle revient. Mishum delo minkera milta. Parce qu'en réalité, même s'il lui avait dit que la rosée de bracha reviendrait, tu ne peux pas différencier une rosée bracha d'une rosée pas bracha, parce que c'est la même rosée, juste qu'elles n'ont pas les mêmes effets. Mais les effets, elles se font dans la graine, dans la terre. Alors, même s'il lui avait dit, alors s'il est venu et il lui a dit, tu auras la pluie maintenant et la rosée bracha, il a dit, la pluie, ok, je la revois venir. Mais la rosée bracha, je ne vois pas ce que ça veut dire, je n'ai aucune preuve qu'elle est tombée, donc peut-être que tu es un mytho. Donc moi, la question que j'avais, que j'ai posée à un ami et qu'on n'a pas réussi à répondre, c'est dans ce cas-là, pourquoi Birlad de base, il a parlé de la rosée. Si on ne peut pas discerner entre la rosée bracha et pas rosée bracha, et que la rosée continuait de tomber, alors pourquoi est-ce qu'au début, il lui a dit, je vais t'arrêter la rosée et la pluie? En réalité, il lui a dit, je vais t'arrêter la rosée et la pluie, il va voir qu'il y a toujours la rosée, et il peut lui faire le même raisonnement qu'avec la pluie. Oui, mais la rosée est quand même tombée. Donc, pourquoi est-ce qu'il lui a dit ça alors que Achav, il peut venir en disant hey, tu m'as arrêté la pluie, ok, mais la rosée, elle est toujours là. Donc, tu es un mytho. Est-ce qu'il était au courant qu'il y avait une bracha de cette rosée? Non, parce que justement, on vient de dire que Akadosh Baruch Hu, il n'a pas dit à Eliyahu de dire à Achav que la rosée est revenue, parce que Achav ne saurait pas discerner entre la rosée de bracha et la rosée pas de bracha. Il ne sait pas discerner. Hein? Achav, oui. Ouais. Non, Eliyahu Hanavi, il n'y a pas de problème. On parle juste des paroles qu'a rapporté Eliyahu Hanavi à Achav. Eliyahu Hanavi, il peut différencier, sans problème. Mais Berlal, pourquoi est-ce que de base, Eliyahu Hanavi, il a dit à Achav, il lui a dit, je vais t'arrêter la rosée et la pluie, si de toute façon la rosée continue à tomber? C'est juste qu'elle n'était pas bracha et Achav ne sait pas discerner quand c'est bracha ou pas bracha. Okay. Achav, en fait, il n'était pas pratiquant et... Achav, c'est un goy. Ok. Je ne te dis pas de bêtises. C'est un Meller qui persécutait les Juifs. Un roi qui persécutait les Juifs. Donc Eliyahu Hanavi l'a maudit. Et c'est pas parce que lui, il n'arrive pas à voir qu'il n'a pas des conseillers qui le voient. Quand on te dit que lui, il ne sait pas voir, c'est que c'est conseillé aussi. Sinon, je m'en fiche si je sais que quelqu'un va le dire. Alors, good question. Non, c'est good. Hein? On va poser une dernière fois pour voir si c'est un peu qui. On refait l'histoire. On a Eliyahu Hanavi qui maudit Achav en lui disant « Je vais te faire tomber ni la rosée ni la pluie. » Et après, il revient le voir en lui disant voilà, je vais te refaire tomber la pluie. Alors, la question de la Gemara, c'est pourquoi est-ce qu'il dit je vais te refaire tomber la pluie, pas la rosée? Alors, première réponse, c'est parce que la rosée n'est pas retenue. Mais dans ce cas-là, on se pose la question pourquoi est-ce que Eliyahu Hanavi, il a juré qu'on va lui retirer la rosée? C'est qu'en réalité, on dit qu'Eliyahu Hanavi lui a retiré la rosée de bracha. Alors qu'il lui dit, quand il va la remettre, je vais te remettre la pluie, la rosée de bracha. Je te dis non, parce que Achav, il ne saura pas discerner entre la rosée de bracha et la rosée pas bracha. Donc il lui dirait, il préférerait un Et du coup, il ne lui parle pas de rosée. Parce que la question qui se pose, c'est que si la rosée continue à tomber, alors pourquoi est-ce que de base, il lui a parlé de rosée, alors que la rosée continue à tomber? Il aurait pu lui faire le même raisonnement. Il n'aurait pas discerné quand même. Exactement. C'est une question de temporalité. C'est-à-dire qu'il a attendu, quand il est retourné le voir, c'était le temps en fait pour que la pluie tombe. Alors, c'est 3 ans après. Donc, de toute façon. Peut-être qu'il est allé le voir, je ne sais pas, quand c'était en eau, enfin maintenant, quoi. Alors, en vrai, je pense que peu importe le moment, parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a envoyé en lui disant maintenant je vais envoyer la pluie, maintenant je vais arrêter. Donc, en vrai, Akadosh Baruch Hu, s'il veut l'envoyer en plein novembre ou février.
Monsieur Rav Shmuel, vous avez une idée? J'ai une idée, mais je ne sais pas ce qu'elle vaut. J'ai dit, c'est peut-être pour que Afar il pose la question, justement, et qu'il apprenne qu'il y a une rosée de bracha. C'est-à-dire que la rosée, elle peut tomber, mais si Kadosh Baruch Hu, il ne donne pas la bracha, eh ben, il n'y a rien. Mais bon, Alors, c'est ça peut- l'idée qu'imaginez. Hein. C'est peut-être C'est la comme. raison pour laquelle Élie l'aurait mentionné la première fois. Comme ça, il pose la question. Sauf que Comme moi, ça, Afar lui pose une question, il pose la question, et il apprend qu'il y a une rosée de bracha, qui est une rosée de bracha, qui est différente par ses effets de la rosée de base. Et donc, il a un enseignement supplémentaire, c'est-à-dire que la rosée peut tomber, mais elle ne donne pas la bracha. Voilà. d'accord. Alors, dans ce cas-là, s'il lui a posé la question et qu'il lui a dit, voilà, il y a une rosée de bracha et pas de bracha, alors il aurait pu lui mentionner la deuxième fois, c'est bon, je te remets la rosée de bracha. Parce que maintenant, il s'est discerné. Mais Agmara, elle nous dit que non. Absolument, absolument. Ça ne répond pas à la deuxième question. Peut-être que c'était pour voir qu'il y avait la main d'Hachem derrière. C'est-à-dire comme, je crois que une autre image, quand il y a les Makot Berorot, en fait, normalement, Pharaon, il aurait dû mourir aussi. Ouais. Et en fait, comme il ne meurt pas, on voit, en fait, il s'est rendu compte qu'il y avait la chaîne derrière. Parce qu'il aurait dû, là, c'est peut-être pour ça, pour montrer que, en fait, la pluie, parce qu'il aurait pu dire, ah, mais c'est pas toi, en fait, c'est juste qu'il fallait bien qu'il pleuve à un moment donné, regarde la rosée, et que là, en fait, la pluie, elle arrive au moment où Eliaou, en fait, il dit qu'il va faire venir la pluie, et donc il va se rendre compte qu'il y a bien la chaîne derrière. Alors, ça, c'est une très belle explication pour expliquer notre histoire, pourquoi est-ce qu'il y a Wanavi, il vient, il lui dit maman et tout, mais ça ne résout pas forcément notre question de pourquoi est-ce qu'il parle de la rosée, puis il ne parle pas de la rosée. Mais c'est vrai que c'est très beau, et c'est pour ça aussi qu'Eliaou Hanavi l'a fait. Il l'a maudit, il est revenu au nom d'Hachem en lui disant maintenant, Akadosh Baruch Hu, il va te renvoyer la pluie. Et oui, c'est pour montrer la main d'Hachem, c'est indéniable. Peut-être le contexte. Parce que pourquoi parler de pluie et de rosée déjà dans Parce que c'est une grosse malédiction pour tout un royaume, parce que c'est ça qui emmène la sécheresse. C'est tout paisible, genre, c'est Ouais. plus rien. Ok, je suis d'accord. Maintenant, Stam, je pense que le contexte, il n'est peut-être pas si important que ça. Parce qu'on sait qu'Achav nous persécutait, on sait qu'Eliyahu Hanavi, il est venu le maudire contre ça, mais la question sur les termes, elle demeure. Mais du coup, on dit que la rosée, elle est indispensable. Mais si elle n'a pas de bracha, la rosée, elle sert à quoi? Alors justement, c'est la rosée avec Bourachak. Alors, la rosée elle est quand même indispensable pour que tu aies toujours un petit peu les plantes et il y a plein de bienfaits qu'on va voir la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Même si elle n'a pas de bracha? Ah oui, parce que tout de même, elle a des bienfaits. C'est comme si je te disais. irrigation, un truc dans le genre. Oui, exactement. C'est comme si je te disais, tu prenais un jus d'orange, mais ça va juste te permettre de t'hydrater et pas te donner de l'énergie. Comme le master. Ok. Tu donnes 10%, il se maintient. Si tu donnes 20%, tu fructifies. Tu fructifies. Ouais, voilà, c'est ça, en fait, le truc, c'est que tu te multiplies pas. C'est-à-dire, en fait, ça reste stable. Ok, j'ai On compris. voit que ça régresse, mais en fait, comme je dis, tu fructifies pas, c'est-à-dire, le truc ne va pas Oui, ça ne va grandir. pas grandir. Les plantes vont Du pas coup, grandir. le fructifie, il y a beaucoup de terre, sol. Mais la pluie, en fait, où il envoie, elle est avec quoi? Alors, on va voir plus tard. Alors, mais Stam, même de la pluie simple, tu en as besoin parce que sans pluie, que ce soit de la pluie bracha ou pas bracha, tu n'as plus d'irrigation, tu n'as plus rien. Et on va voir plus tard qu'il y a différentes sortes de pluie. Il me semble que c'est le prochain DAF. Il y a différentes sortes de pluie, différentes sortes de vent, certains qui sont bénéfiques, certains qui ne sont pas bénéfiques. C'est extraordinaire. On apprend des choses de culture splendides. Et on Mais va... là, dans ce cas-là, s'il envoie, c'est avec Brahma ou c'est un truc du genre, il envoie de la pluie, mais c'est genre un ouragan et en fait. Alors, j'ai envie de te dire que là, ça fait 3 ans qu'il ne lui a pas envoyé. Je pense que même si c'est un ouragan, ça fera du bien à la Terre. C'est qu'ils sont arrivés à un point de toute façon. J'imagine 3 ans sans pluie, c'est extraordinaire. Quelqu'un a des questions sur le hamoud du jour? Pas de mon côté. Et là, on a Et il peut-être. faut faire un Khazara. Oui, pas plus pour moi.
Mais il faudra faire une petite razara, comme dirait Rav Shmuel. Pas de problème. Alors, juste deux choses. Après, il y a la question de Rabbi Daniel. Il y aura bien entendu cette vidéo sur YouTube si vous voulez la réécouter. J'ai aussi enregistré tout le DAF qui se trouve sur Spotify. Je vous enverrai le lien Blinéder. Dernière question de Rabbi Daniel. Non, c'était pour Moridata à Pessah, c'est le dernier jour de Pessah. Ouais. C'est pas le. Là, on dit Pessah, mais en fait, c'est les derniers jours de Pessah. C'est pas le premier jour. Il y a marqué une Tov chez le. Miyam Tov Rishon, Shel Chag. Alors, il faut savoir un truc déjà. La Gemara, ce n'est pas toujours la halacha. Après, on va peut-être développer par rapport à la deuxième partie. Là, pour l'instant, on est à partir de quand on dit. Et ensuite, on verra quand est-ce qu'on arrête. Mais c'est vrai qu'on a vu Mistama que c'est Yom Tov Rishon. C'est pas le premier jour de Pessah? Si c'est possible, il me semblait que c'est le premier Moi, jour on avait de dit ça, que non? l'explication, c'est qu'il fallait qu'on demande quelque chose. Je l'avais dit, je crois, la dernière fois, pour que ça soit le temps en fait où ça doit arriver. Ça doit être le temps propice, c'est pour ça qu'on Pour fait. pour la pluie, c'est pour ça qu'on faisait plutôt à la C'est le fin. problème avec Ravi Désert. Pourquoi est-ce qu'il est le premier jour? Ouais. Et il dit non, c'est dans la saison des pluies, je ne le fais que mentionner. Là, non, Mistama, il me semble bien que Moridata, c'est le premier jour de Pessah, non? Bon, un peu plus. Ouais. À approfondir. Bezrat Hashem, à la semaine prochaine, les amis, en espérant qu'on ait des réponses d'ici là. Avec Maro, bonne soirée.